Il était temps. Cela faisait plus de 12 ans que le projet d'un film Wonder Woman était sur les rails. On peut donc désormais remercier l'initiative du DC Extended Universe de nous avoir permis d'avoir des films DC autres que les Superman et autres Batman. Comment ça, on a déjà eu Green Lantern avant ça? Vous devez vous tromper, cher ami, ce film n'existe pas, voyons. Oubliez-le. L'histoire de Wonder Woman est simple, c'est une origin story. Diana, enfant née sur l'île des Amazones et ne connaissant rien d'autre du monde, veut voir sa représentation de ce dernier et des humains chamboulés par l'arrivée de Steve Trevor, un espion anglais dont son avion va s'abîmer non loin de Themyscira, qui est donc le nom de cette fameuse île des Amazones. Diana décidera de l'accompagner jusqu'en Europe pour pouvoir mettre un terme à la Première Guerre mondiale. Que c'est rafraîchissant de voir une super-héroïne à l'écran, plus particulièrement en personnage principal. Alors certes, nous avions déjà eu Elektra ou encore Catwoman, mais ici il ne s'agit pas de célébrer la première adaptation d'une super-héroïne, mais plutôt la première bonne adaptation d'une super-héroïne. Tout d'abord, comme nous avions déjà pu l'entrepercevoir dans Batman vs Superman, le personnage de Wonder Woman sied impeccablement à Gal Gadot. Elle est parfaite dans le rôle et elle est également magnifique, ce qui est totalement crédible puisqu'elle est censée être au sein de l'histoire la plus belle femme que les humains n'aient jamais vue. Très crédible dans les scènes d'action, Gal Gadot continue également à convaincre dans les scènes de dialogue, tellement elle parvient à trouver le juste milieu de la candeur de son personnage, qui découvre un nouveau monde, et ce sans tomber dans les travers de la niaiserie. C'est grâce à ce personnage que l'on excusera certains dialogues kitsch qui nous rappellent que l'amour est plus fort que tout. Chris Pine est convaincant également et c'est toujours un plaisir de retrouver certains acteurs comme Ewan Bremner, le fameux Spud de Trainspotting, ou encore David Thewlis, notre bon vieux Remus Lupin dans Harry Potter. Pour les méchants, Danny Huston frôle le surjeu à plusieurs moments, puisqu'il regarde souvent la caméra d'un air « Je suis le méchant, je suis le méchant ». Le personnage du Docteur Poison est lui beaucoup mieux réussi, et la scène du dialogue avec le personnage de Chris Pine laisse transparaître un personnage assez multidimensionnel. Et puis cela fait toujours plaisir de voir une femme du côté des méchants. Le rythme du film est excellent et s'est marié avec aisance, scènes d'exposition, scènes d'action et de bataille ou encore scènes d'humour. Ces dernières sont d'ailleurs particulièrement réussies et il m'est arrivé de rire à gorge déployée, ce qui ne m'était pas arrivé devant un film de super-héros depuis Batman et Robin, mais c'était pas pour les mêmes raisons. La romance entre Wonder Woman et Steve Trevor est par ailleurs assez réussie et fonctionne plutôt bien. Rupert Gregson-Williams fait du bon taf au niveau de la musique, plusieurs morceaux vont vous donner des frissons et la reprise du thème de Wonder Woman de Batman vs Superman fait tellement du bien à nos oreilles. Ah, cette classe! Pour la chanson interprétée par Sia, celle-ci n'apparaît qu'au milieu du générique de fin et je la trouve réussie. Pas étonnant que ce soit Florence Welch, la chanteuse de Florence and the Machine, qui soit en charge de l'écriture. Pour finir sur quelques défauts, certains effets spéciaux du film sont beaucoup trop passables. Les doublures numériques se voient assez facilement et certaines personnes pourront critiquer le dernier acte qui est encore une fois une bataille dans la nuit avec une avalanche d'effets spéciaux comme dans Batman vs Superman. Parfois ça passe et parfois ça ne passe pas, je dirais que là ça passait et puis je ne vais pas me mentir à moi-même. Quand je vais voir un film de super-héros, je m'attends à ce que le dernier acte m'en fout plein la gueule, au point de rester la bouche ouverte pendant 10 minutes. Et pour cela, je n'ai pas été déçu. L'idée de mettre une scène d'introduction et une scène finale dans le présent est cependant un peu dommageable. Personnellement, j'aurais préféré une seule scène finale dans le présent, parce qu'en l'état, le film peut donner l'impression d'être un Père Castor raconte-nous une histoire. Le tout dernier plan du film est particulièrement raté, par ailleurs, et m'a même plutôt dérangé, car il est difficile de ne pas faire le parallèle avec des événements que nous avons nous-mêmes dû faire face il y a 2 ans, je n'en dirai pas plus. Finalement, Wonder Woman est une réussite. Ce n'est pas le meilleur film de super-héros de l'année, Logan m'ayant beaucoup plus marqué, mais on ne pouvait clairement pas rêver mieux d'une adaptation de ce personnage. J'ai extrêmement hâte de la retrouver dans Justice League dès le mois de novembre, et je me réjouis que le DC Extended Universe, à part Suicide Squad, maintient sa ligne directrice. On a clairement affaire à de grands films qui fonctionnent parfaitement de manière autonome. On a la sensation que quelque chose de grand se construit, mais sans avoir la parfois frustrante impression de regarder un épisode d'une saga tous les 3 mois. C'est donc un grand oui pour Wonder Woman. D'ailleurs, si quelqu'un a le numéro de téléphone de Gal Gadot, je suis preneur.